Roman relais, chapitre 6, par Jeanne Désaubry. Elle va descendre. Cette folle va descendre. Qu'est-ce qu'elle aura dans les mains cette fois? Un marteau? Une poêle? Il paraît que les accidents domestiques abondent en cette période de confinement. Pas étonnant avec tout ce que les cuisines recèlent d'objets dangereux. Diego, agité d'inquiétude, claudique comme il peut jusqu'au portail de leur immeuble, s'effondre à demi, se propulse en gémissant sur le trottoir. Se faire ramasser par les flics avant qu'elle lui défonce la tête. Il crie, il appelle, la rue est déserte. Il n'est que 7h45 et pourtant le désert. On se croirait dans un film d'horreur quand les zombies sortent des porches en trébuchant comme des cons. Et Diego intègre soudain qu'il leur ressemble comme un frère. Hirsute dépenaillé boite en bas. Voilà une pensée qui le déprime presque autant que celle-ci. Le dernier bruit qu'il va entendre, ce seront les talons énervés de Julia. Ah putain, cette démarche qu'il trouvait si sexy autrefois, toujours déroulée sur des talons hauts qui faisaient doucement chalouper sa silhouette et qui le rendaient fou. Aujourd'hui, il a l'impression qu'elle lui piétine la cervelle, réduisant ses neurones en bouillie. Ça y est, il en était sûr. Le cliquetis frénétique qui résonne dans le silence inusité de la ville. C'est elle, forcément. Qui d'autre sortirait malgré le couvre-feu? Il continue à s'accrocher rasant les murs. Un bruit de roulement en provenance d'un immeuble proche. Une porte de garage se lève. Un black, en tenue de travail, apparaît, à Annan, derrière un énorme bac jaune apparemment lourd comme le diable. La pente qui monte du sous-sol est raide. Diego aurait eu une pensée apitoyée et solidaire s'il n'avait pas si mal, s'il n'était pas mort de trouille au bruit qui le poursuit. Quand même, les pires jobs. Vider les bassins, ramasser la merde, sortir les poubelles, tandis que les traders travaillent de chez eux en pantoufles. Mince, le bruit derrière lui s'accélère. Ses crampes abdominales le reprennent. Ce n'était pas de la blague quand il voulait aller aux toilettes, et ses cabrioles récentes ne lui ont pas passé son envie. Il n'y tient plus. S'il ne s'arrête pas, il va chier dans ses brais. Mais la trouille est un aiguillon puissant. Le black a été englouti par l'obscurité du sous-sol. Diego se précipite vers le bac jaune. Pris d'une idée subite, il en soulève le couvercle. Il se hisse difficilement, les bras toujours douloureux de sa suspension dans le vide. Il se laisse tomber au milieu des bouteilles en plastique, des résidus d'emballage, des cartons de livraison de bouffe. Au moins, pour une fois, son format jockey lui sera bien utile. L'odeur est douceâtre, désagréable. Le couvercle retombe, il amortit sa chute, qu'il se referme le plus silencieusement possible. Il garde un tout petit espace pour surveiller la rue et son cœur manque un battement quand il la voit passer, fulminante. Elle a bien l'air de la folle qu'elle est devenue et que lui seul voit dans le huis clos de leur nid d'amour. Aux autres, c'est la jeune femme pomponnée et affable qu'elle montre. Ici, avec ses mèches emmêlées et surtout le couteau à viande qu'elle tient plaqué contre sa cuisse, elle fait peur. Soudain, à quelques pas du bac qu'elle vient de dépasser, elle s'arrête. L'employé de l'immeuble est en train de monter bruyamment de nouveau. Elle se précipite vers lui. Le pauvre homme est tétanisé, bloqué dans son élan derrière un wagonnet à couvercle bleu cette fois. Julia le harangue, se rend compte qu'elle agite le couteau dans sa direction, se reprend, tente de parler calmement. Diego entend mal, mais il voit le gars agiter frénétiquement la tête en dénégation paniquée. Julia s'en retourne vers leur immeuble, non sans faire volte-face plusieurs fois. Rage, incrédulité, elle marmonne. Il l'imagine bien entre « Il l'emportera pas au paradis !» et « Il va voir ce qu'il va voir !» ou bien encore « Mais pour qui il me prend ?» Il faut prévenir Vanessa. Si Julia la trouve, ce sera sanglant. Comment faire sans son téléphone? Quand la silhouette disparaît enfin, Diego reprend son souffle, inconsciemment retenu. La sortie du bac est précipitée, la main de Diego, et tout le bras d'ailleurs, s'est trouvée en contact avec de l'huile à pizza imprégnant un carton. Il dérape sur le bord sur lequel il s'appuyait pour s'extraire de sa cachette. Vlan! Il retombe sur sa cheville blessée. Ah purée que ça fait mal! Le pauvre Black en reste interdit, puis, poussant des cris inarticulés, s'enfuit comme s'il avait aperçu le diable. La colique tord le ventre de Diego. Il ne peut pas tenir davantage. Tant pis, il baissera pantalon ici. Tirant le bac jaune vers le mur de l'immeuble, il tente de s'aménager un espace vaguement intime. Certes, tous les balcons de l'immeuble surplombent, mais il n'y a pas un rat. D'en face, personne ne verra rien et c'est tout ce qui compte. Parce qu'en se penchant un peu, Julia pourrait encore le voir. Ah! Quelle volupté! Concentré sur sa libération intestinale, Diego ne relève pas les bruits. Fenêtre qui s'ouvre, interpellations diverses dans le soir qui tombe. Les premiers applaudissements le surprennent cul à l'air, un étron conséquent entre les pieds. Que faire? Fuir? Plonger de rechef dans le bac? Et surtout, question brutale et imprévue.
avec quoi s'essuyer.